Dans cet entretien, je voudrais réfléchir avec vous à un certain nombre de choses qui se passent et aux attitudes que l'on peut adopter et aux réactions possibles que l'on peut avoir à la suite d'un divorce. Donc, après un divorce, comment est-ce que les choses se passent et comment pourraient-elles se passer d'une manière plus fructueuse? Eh bien, supposons que vous venez de divorcer. Vous allez probablement, en tout cas dans beaucoup de cas, éprouver un espèce de sentiment de libération, de nouvelle liberté, beaucoup de choses désagréables qui ont pu se passer au cours des dernières semaines, des derniers mois, eh bien, sont maintenant terminées, au moins le croyez-vous. Cela fait des ennuis de moins, il y a des choses qui se clarifient, il y a des choses qui tombent en place, et beaucoup de gens poussent un grand soupir de soulagement quand enfin le jugement définitif de divorce a été rendu. Il y a aussi d'autres sentiments qui peuvent survenir à ce moment-là et qu'il serait malheureux que vous éprouviez. Il y a des gens qui viennent de se divorcer qui continuent à se sentir anxieux, qui continuent à se dire que des dangers les menacent encore, qu'il va y avoir d'autres ennuis à l'horizon, qu'ils ne sauront pas comment s'y prendre tout seul ou toute seule dans la vie, qu'ils n'auront plus la présence, même si c'était une présence douloureuse, de l'autre personne à côté, ce qui peut les amener à se sentir anxieux ou anxieuses, ou à avoir aussi un certain sentiment de solitude. Parfois, le divorce a été un véritable combat. Ça a été très occupant. Il a fallu se défendre, il a fallu revendiquer ses points, il y a eu beaucoup de démarches, c'était une atmosphère tumultueuse. Et maintenant, voilà que c'est le calme. On peut se sentir désorienté pendant un certain temps, on peut se sentir un peu abasourdi, on peut se sentir seul aussi. Non seulement parce que le conjoint, qui était devenu enfin une espèce d'ennemi, mais un ennemi intime tout de même, un ennemi qu'on connaissait bien, eh bien, il est maintenant, il n'est plus dans le tableau, il est à l'écart et on peut se sentir un peu tout seul, même si on a prétendu des centaines de fois auparavant qu'on ne souhaitait rien de plus que de le voir disparaître. Ainsi donc, un peu d'anxiété, un peu de solitude, parfois beaucoup. On peut également se sentir coupable dans une circonstance comme celle-là, se reprocher une foule de choses, avoir des regrets plus ou moins stériles, se dire à soi-même qu'on n'aurait pas dû faire ceci ou qu'on aurait dû au contraire faire cela. Et tout cela aussi peut être source d'émotions et d'ennuis plus ou moins marqués sur le plan émotif. En conséquence de tout cela, eh bien, quelqu'un peut être porté à reprendre au plus vite une nouvelle expérience à deux avec une autre personne. Parfois, souvent peut-être, le divorce a de toute façon été amené par la présence d'une tierce personne extérieure au couple, mais avec lequel l'un des deux partenaires avait des relations privilégiées. Ce ne serait pas la première fois, naturellement, que quelqu'un qui quitte un conjoint, espérant ainsi pouvoir continuer sa vie avec une autre personne, est désappointé et déçu. L'autre personne ne se révélant ni très agréable, ou même s'esquivant prudemment. Elle était, pourrait-on dire, plus intéressée à avoir des relations qui ne soient pas trop étroites avec le conjoint qui est maintenant divorcé. Et maintenant que ce conjoint est disponible, l'autre personne s'éclipse, disparaît, enfin se fait plus rare. Ceci, naturellement, est douloureux et on ne peut pas toujours le prévoir, mais il est, ma foi, un peu fatal que cela arrive, au moins parfois. D'autre part, cette solitude donc ressentie, cette espèce de sentiment de liberté, pourrait aussi porter quelqu'un à tenter de renouer à toute vapeur des relations intimes relativement approfondies ou exclusives de type matrimonial avec un ou plusieurs autres partenaires. Je pense que c'est aussi le moment d'être prudent. Enfin, il y a un vieux dicton dans le métier qui dit, ma foi, les gens qui divorcent